L'émission Pendule à l'heure est une émission qui remet les pendules sur les questions doctrinales et la déontologie chrétienne. Bienvenue. Pasteur Isaac, bonjour. Bonjour, apôtre. Nous avons avec nous pour la première fois une femme à l'émission Pendule à l'heure, le pasteur Grace Mafoua, qui est l'épouse du pasteur Gentil Mafoua. Elle va être avec nous pendant cette série de 3 émissions. Le pasteur Darius n'est pas là. Hein. Il avait fêté Noël. Je pensais que c'est le pasteur Darius qui s'était transformé, justement. Oh non. Donc, on a démarré une série sur le chrétien et les affaires et on a fait 3 épisodes sur l'importance d'être riche. Et on a parlé de ça. Et là, on va entrer un peu dans les profondeurs. On va parler des mécanismes de création de richesse. Et on va commencer par l'indépendance financière. Pasteur Isaac, quand on parle de ça, ça t'évoque quoi? Indépendance financière, création de richesse, etc., etc. Merci, apôtre, déjà pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission Pendule à l'heure. Cette chemise-là, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment... J'ai la même, si je savais que tu allais la mettre, j'allais mettre juste pour qu'on soit... On dirait une constellation d'étoiles. Wow. C'est la chemise du ciel. Elle est trop belle. Je suis la descendante d'Abraham. Ah oui, ça vraiment, ça c'est Je suis la descendante d'Abraham. Elle est belle ta chemise. Merci, apôtre. Merci vraiment pour l'opportunité d'être dans cette émission avec des thèmes vraiment qui bénissent, mais énormément, qui bougent vraiment notre foi. Oui, quand on parle de l'indépendance financière, l'idée qui me vient, c'est la prospérité financière, c'est vraiment être libre financièrement, c'est être large comme le prophète Isaac, comme Abraham, être large financièrement. Amen. Être large. Les ma foi. Les ma foi douce. Les ma foi. Honneur aux dames. Merci apôtre pour l'invitation, pour le privilège d'être là. C'est rare, rarissime. Qu'une femme soit sur ce plateau masculin. Mais aujourd'hui, je ne serai pas une femme, je serai un esprit. Alors c'est un sujet vraiment très intéressant, très important d'ailleurs. Pour le chrétien, et je crois lorsqu'on parle d'indépendance financière, il faut déjà préciser que c'est la volonté de Dieu que nous soyons financièrement indépendants. Et il faut comprendre indépendant de quoi? Parce que si on parle d'indépendance, ça veut dire qu'il y a une dépendance. Amen. Et lorsque l'on travaille, par exemple, pour un employeur, voilà, c'est la vérité. Hein. On est dépendant encore parce que tous les mois, on doit attendre quelque chose de la part de cet employeur-là. Bien sûr, c'est on échange de quelque chose qu'on fournit aussi. Mais je crois que la volonté de Dieu, c'est qu'on arrive en fait à développer notre potentiel au point où on est juste capable de le mettre sur le sur le marché, en fait, de proposer notre potentiel, de proposer nos connaissances, de proposer tout ce qu'on a, de sorte que notre argent finalement ne soit plus en fait la décision d'une autre personne, mais dépende de ce que Dieu a mis en nous directement. Amen. Je crois que Dieu a mis des choses en nous et que toutes ces choses, en fait, on doit les mettre au su et au vu de tous. C'est la volonté de Dieu. Et ensuite, cette indépendance, bien sûr, commence toujours par de l'investissement ou peut-être par l'entrepreneuriat. Et puis finalement, ça augmente de façon graduelle. Au départ, on commence à faire des petites choses et puis après, avec le temps, ça nous laisse aussi, l'argent commence à travailler pour nous et on devient beaucoup plus libre de notre temps, on a des choses à faire, on sert le Seigneur, etc. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Tu as tout dit. Je pense qu'elle a tout dit. Tous les points. Pas du tout. Elle n'a pas été graduée. Elle n'a pas été graduée. Elle a tout dévalé. Je pense que là... On comprend, c'est la première fois qu'elle est... Non, mais il y a beaucoup de choses encore. Non, mais attendez, là, j'ai fait l'introduction. Ça, c'est l'intro. C'est l'intro. Elle a déjà dit tout le plan dans l'intro. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Amène-moi un caillasse, tu l'as, mais je vais noter. En tout cas, elle n'a pas été graduée. Non, mais en fait, c'est l'intro,
Donc, Amen. je pense qu'on peut développer. Amen. On veut des gens qui parlent sur ce plateau. Que les gens soient bénis. Soyons généreux dans la connaissance. Amen. Merci apôtre pour l'opportunité. Moi, lorsqu'on parle d'indépendance financière, je vais faire également un focus sur indépendance. Pour moi, si on parle d'indépendance, c'est qu'il y a une certaine captivité aussi quand même. Et Paul va dire quelque chose de très intéressant et de très pertinent dans Galates 5 au verset 1. Il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc en fait, si on parle du fait d'être affranchi, c'est du fait d'être libre. Et lorsqu'on parle d'indépendance financière, on parle donc de liberté financière. On parle donc du fait qu'on ne soit plus dépendant de quelqu'un. Et la Bible va même dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire que si réellement nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous opérons avec l'Esprit de Dieu, ça veut dire que nous devons vivre même dans la liberté financière. Parce que l'Esprit de Dieu arrive pour délivrer notre vie dans tous les domaines de notre vie. Et il s'agit également donc de la liberté financière. Amen, amen, amen. Pour introduire. Donc, amen, amen. Donc c'est important que vous compreniez les étapes dans lesquelles Dieu veut nous introduire en fait. Dieu veut que vous ayez un travail parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais le Seigneur veut que vous alliez un peu plus loin. C'est la création d'entreprise. Et après la création d'entreprise, il veut nous faire parvenir à l'indépendance financière. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis convaincu que l'étape finale de l'indépendance financière, c'est lorsque l'argent travaille pour nous et qu'on ne travaille plus pour l'argent. Parce qu'il y a des étapes comme ça. Et c'est important que les chrétiens comprennent qu'il y a une vie où on est là assis et l'argent travail. Est-ce que vous pouvez me retrouver le psaume qui dit « Il en fait autant pour ses bien-aimés dans la nuit, en fait, pendant qu'il dort, l'argent tourne, je ne sais. » Je ne sais pas si vous voyez. Le verset ne dit pas « l'argent tourne », mais il dit « Il en fait autant pour ses bien-aimés ». Il faut qu'on retrouve le verset biblique parce que ça, c'est le verset biblique de l'indépendance financière. Et c'est important que pendant tout ce développement, vous nous compreniez parfaitement. On n'est pas en train de dire que travailler pour quelqu'un, c'est mauvais. Non. On n'est pas en train de dire qu'avoir une entreprise, c'est mauvais. On est en train de vous enseigner les voies excellentes. La Bible parle de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est travailler. Ce qui est agréable, c'est avoir une entreprise. Ce qui est parfait, c'est quand on a beaucoup d'argent à un point où, en fait, voilà, c'est notre argent qui travaille pour nous. Notre temps est totalement libre pour pouvoir servir le Seigneur et pour pouvoir l'adorer et le louer. Vous avez trouvé? Il en fait autant. Vous tapez sur Google, il en fait autant à ses bien-aimés. Bible. On sait comment alors tu les trouves. Attends, je vais faire. C'est dans les psaumes. Sinon, psaumes. Je vais faire. Non, mais ce verset est extrêmement important. En fait, pendant qu'on était en train de parler, j'ai pensé à ce verset. Donc, il en fait autant. Je suis même en train de vous montrer comment on retrouve des versets bibliques sur Google. Autant à ses bien-aimés. Psaume 127, verset 2. Super. Psaume 127, verset 2. Pasteur Gentil, si tu peux vraiment le lire, ce serait gentil, vous allez comprendre. Ça, c'est le verset clé. Le verset, oh Seigneur. La verset clé. Même la technique s'est retournée, la verset. C'est bon? Non, Psaume 127 à partir du verset 2. Il dit « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Voilà, c'est-à-dire il va distinguer deux catégories de personnes. Les personnes qui se lèvent très tôt, qui se couchent tard parce qu'ils travaillent dur, en fait. Et il dit, en fait, que ce que ces personnes-là gagnent, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'eux, ils dorment, en fait. C'est deux états, en fait. Un état de lorsqu'on travaille pour avoir l'argent et un état lorsque l'argent travaille pour nous. Mais bien sûr qu'il faut passer par l'étape du travail et de la création des richesses. C'est clair. Ça ne vient pas sans travail, ça ne vient pas sans création de richesses. J'ai remarqué une chose d'ailleurs, c'est que en fait, vous allez réaliser que ceux qui vont réellement réussir ensuite après dans une entreprise à créer des richesses sont aussi des personnes qui ont d'abord travaillé pour quelqu'un et parce que quand tu travailles pour quelqu'un, si tu es très intelligent, tu peux comprendre en fait le fonctionnement de comment toi-même, en fait, monter finalement ton entreprise et devenir indépendant. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est que le chrétien entre dans le repos. Le repos, c'est pas simplement lorsque nous rejoindrons le Seigneur, mais le repos, c'est aussi cette vie que Dieu nous promet ici sur cette terre. Pour que, et le repos, en fait, l'indépendance financière fait partie du repos. C'est vrai. C'est pas...
le fait de dormir toute la journée. C'est pas ça le repos. Mais le repos, c'est le fait de ne plus finalement s'inquiéter pour des petites choses. Parce que la Bible va dire quand même, la Bible va nous exhorter à ne pas nous inquiéter pour un certain nombre de choses et va dire cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il faut réfléchir comment est-ce que le Seigneur va nous donner toutes ces choses. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce sera à chaque fois un ange qui va venir nous apporter ces choses? Je pense qu'effectivement Dieu peut envoyer un ange pour t'apporter une chaussure, etc. Mais je pense qu'il y a un plan qui est supérieur. Le plan qui est supérieur, c'est le plan où nous utilisons les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour que toutes ces choses en réalité soient pourvues. Et c'est là que le chrétien entre dans le repos, expérimente en fait la richesse financière et la liberté financière tout simplement. En fait, exactement. L'apôtre, je pense que quand on lit vraiment ce verset, il évoque quand même beaucoup de choses, mais il y a quand même la notion de le fait d'entreprendre qui sort quand même. On voit quand même sur une voie, l'une des voies royales pour atteindre quand même l'indépendance financière. Bien sûr. Le pasteur Grace parle peut-être des chrétiens. Parfois, beaucoup de chrétiens se disent quand ils s'aiment, ils s'attendent forcément de manière systématique à avoir forcément un retour au centuple. Alors que Dieu veut surtout même nous bénir par des idées en fait. On a parlé de Jacob. Comment Jacob va arriver à atteindre une certaine indépendance, on va dire financière à leur époque, c'est par des idées. Et le pasteur Grace l'a si bien dit, Dieu veut dans un premier temps qu'on travaille d'abord pour quelqu'un, pour acquérir une certaine expertise. Comme ça, quand on a notre entreprise, on voit comment peut-être notre patron a orienté les choses dans son entreprise et puis on peut mener à bien notre entreprise. Je pense qu'il faut vraiment davantage cette culture entrepreneuriale. Je pense que c'est l'une des voies même dans la Bible. On va voir le passage qui parle des prémices. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu donnes les prémices, il va bénir nos greniers, ainsi de suite. C'est lié aux entreprises. Dans Malachie, je pense 2, il fait un lien entre la dîme, encore une fois, et nos champs, nos entreprises. Je pense qu'il faut vraiment que les chrétiens de plus en plus développent cette culture entrepreneuriale. On voit parfois les gens, des chrétiens se plaignent comme les païens. Bon, peut-être mon salaire, c'est ceci, est-ce que ça peut pas être mieux? Mais on voit qu'il n'y a pas cette culture entrepreneuriale. Parfois, il faut apprendre à apprécier déjà ce que Dieu nous donne, le salaire que Dieu nous donne. Il faut l'apprécier et surtout réfléchir comment je peux faire en sorte que ça ça se multiplie. Amen. Moi, par exemple, ça, c'est vraiment l'une des idées. Je pense, je l'avais dit à l'une des émissions ici. Je me dis, mais tiens, d'ailleurs, je suis en train de le faire. Arriver à faire que ce que j'ai peut-être annuel au niveau de mon travail, je l'ai en dehors dans d'autres investissements. Je pense qu'il faut qu'on développe cette culture entrepreneuriale. C'est ça que Jacob a tout. Justement. Il était là. Amen. Bref, on va continuer à penser ces choses. Justement la parole au pasteur Gentil, pasteur Grace et pasteur Isaac. Là, du coup, vous m'avez donné le plan exact de la série, en fait. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse parler de comment notre travail, en fait, comment est-ce qu'on doit travailler lorsqu'on travaille pour quelqu'un en ayant à l'esprit le fait qu'il faut qu'on crée une entreprise. Parce qu'il y a une attitude à avoir. Et la Bible dit que si on est fidèle dans la chose d'autrui, il nous donnera la nôtre en fait. Et comme ça, à la prochaine émission, on va parler concrètement comment créer l'entreprise. Et après maintenant, la troisième émission, on essaiera de leur montrer des idées, de leur donner des idées sur des idées d'investissement en fait. Amen. Voilà, très bien, on peut parler de ça tout le temps en ayant en l'esprit l'idée de création d'entreprise. En fait, je pense qu'il y a une chose très, très importante qu'ils ont souligné. Le fait de travailler, avant d'aller dans la création d'entreprise, le fait de travailler pour quelqu'un va même nous apprendre le sens de l'effort. C'est ça. Parce que quand je travaille pour quelqu'un, ça tue la paresse en fait. Et ça fait que je fournis beaucoup plus d'efforts parce que comme ce n'est pas à moi et que je réalise que je suis en train de travailler pour quelqu'un, il faut que je sois fidèle et la fidélité va être beaucoup plus grande en fait quand je fais pour quelqu'un d'autre que pour moi. Parce que vu que c'est pour moi, ça semblera naturel que je le fasse. Pour quelqu'un d'autre, il faut que je fasse beaucoup plus d'efforts. Donc ça m'apprend le sens de l'effort. Et on va se rendre compte que, le pasteur Isaac parlait de Jacob, que Dieu va donner une idée à Jacob qui ne s'éloigne pas de ce qu'il faisait déjà chez Laban. Parce que très souvent, en fait, lorsqu'on entend parler les gens, c'est comme si ce qu'ils font au travail n'a rien à voir avec ce qu'ils vont faire dans le futur. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, pour savoir quel est ton appel, pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses, il faut déjà que tu vois ce que tu es en train de faire actuellement.
actuellement. Parce qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ce que tu fais actuellement va être une semence pour ton futur. Et Dieu va vraiment susciter une idée à Jacob qui a un rapport avec ce qu'il est en train de faire actuellement. Ça ne veut pas peut-être dire que je fais du multimédia, peut-être que l'entreprise que je vais créer aura un rapport avec des caméras ou pas du tout. Peut-être que ce sera juste un rapport avec le fait de diriger des gens dans la créativité. Parce que pendant que je suis en train de filmer, j'utilise quand même ma capacité créatrice pour faire des très beaux plans. Et Dieu veut peut-être que je sois quelqu'un qui suscite des idées de création chez les autres. Donc ce que je fais actuellement va être à l'origine de l'entreprise que je vais bâtir plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger ce qu'on fait dans les petites étapes de la vie. Est-ce que je peux faire mon témoignage rapidement par rapport au multimédia avant de donner la parole au pasteur Grace? En fait, c'est en 1998 que je tiens ma première caméra en vérité. En fait, 98-99, il y a un ami qui filmait les mariages. Patrick La Iglesia. Non, pas Patrick, non, mais Patrick La Iglesia, c'était moi. Patrick La Iglesia, c'était moi. C'était moi. Donc, en fait, j'avais décidé d'accompagner cet ami-là pour avoir un peu d'argent de poche avec sa caméra lorsqu'il allait filmer les mariages. Et il m'avait promis 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 € à chaque mariage filmé. Et lui, il avait 100 000, 100 000 francs CFA, 150 € à chaque mariage filmé. Et donc, on est allé, j'ai tenu la caméra, j'ai filmé. Et après avoir filmé, je lui ai demandé, mais 10 000 francs CFA. Et il m'a dit, mais non, n'agis pas comme ça parce que tu ne connais pas encore le métier. Je suis en train de t'apprendre le métier. C'est même toi qui devrais me payer. Parce que je suis en train de t'apprendre le métier. Tu ne sais pas ce que ça va t'apporter plus tard. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. En fait, peut-être que je suis en train de t'apprendre quelque chose. Voilà, et tu vivras de ça, en fait. Je vais te donner les 10 000. Ne fais pas ça pour l'argent. Fais d'abord ça pour la connaissance et pour le fait de t'investir en toi-même. Et ça m'avait vraiment marqué ce qu'il m'avait dit. Et des années plus tard, je l'ai revu, il y a 4 ans de cela, et il me dit, vous savez, il bégaye un tout petit peu, il me dit, alors, on est où maintenant? Je te vois à la télévision, partout. À ce qu'il paraît, tu as un ministère média. Et si tu demandais tes 10 000, ce que tu as aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est avec moi que tu as appris ça, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, tu as eu vraiment raison. Et merci de m'avoir appris ça. Mais apôtre, en fait, avant que le pasteur Grace prenne la parole, c'est très important que tu fasses ton témoignage parce que très souvent, on va discuter avec des gens qui vont dire ouais, mais moi je suis sous-payé ou moi je suis ceci. En fait, non, je préfère lancer mon propre truc. Mais en réalité, tu ne réalises pas que c'est une bénédiction. Des fois, certains endroits où on va travailler vont être une bénédiction et ça va nous apporter ce que je vais faire plus tard. C'est ça. Et même à l'église, des fois, on sert. Comme on n'est pas payé, on fait le travail de Dieu avec négligence. C'est ça. Or, la parole de Dieu va dire maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je disais ça à quelqu'un récemment qui me disait ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, ça ne me concerne pas. Je me dis, mais en fait. Parce que l'œuvre de Dieu a changé dans le nouveau. non, parce que je ne comprends pas en fait. Non seulement il y a ça. Si on enlève le maudit soit, est-ce que l'œuvre de Dieu on doit la faire avec négligence dans le Nouveau Testament? Alors, ça n'a rien à voir. Je pense que tout est lié à la vision, quoi. Je pense qu'il faut on n'avait pas encore donné la parole parce que ça n'a déjà fait. Mais en fait, comme elle est, je vais reprendre tout à l'heure. Ce en quoi moi je crois, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je crois que le problème qu'on va souvent avoir, c'est un problème d'appréciation. C'est ça. C'est-à-dire que on ne sait, quand je parle d'appréciation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien s'auto-analyser déjà par rapport à tes compétences. Parce que même si tu fais l'école et même si tu as un diplôme, la vérité, moi j'ai remarqué, j'ai fait mes études, etc. Le terrain n'a rien à voir avec voilà, les années que tu peux passer à la fac, etc. C'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Tu as une connaissance, mais ta connaissance, elle est théorique. Voilà. Et au moment où tu arrives sur le marché du travail, ta connaissance, en fait, s'ouvre vraiment à de la pratique. Et tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer également quelques difficultés qui vont affiner en fait finalement ce que tu sais faire. Et au final, à ce moment-là, quand tu commences comme ça, ce n'est pas tant que ça
combien tu gagnes qui compte. Mais c'est combien tu gagnes en termes pécuniers. Mais ce qui compte, c'est ce que tu gagnes comme expérience et comme expertise. La preuve, c'est que quand tu vas changer d'emploi, on va te demander un CV et ton expérience. Est-ce qu'on te demande combien tu as gagné la dernière fois? Voilà, c'est vrai. On ne te demande pas combien tu as gagné la dernière fois. Surtout pour les juniors. Quand tu commences, on regarde d'abord ton expérience, ton expertise. Maintenant, il arrive à un moment donné, on te demande quelles sont tes prétentions salariales. Mais c'est à un moment donné seulement. Donc, il faut être capable, en fait, de se dire, OK, bon, je commence, voici ce qu'on me propose, je vais le prendre et il faut que j'apprécie aussi le peu qu'on me propose à ce moment-là. C'est vrai. Parce que si je n'apprécie pas ça, de toute façon, je n'apprécierai pas autre chose. Et je continuerai à fonctionner comme quelqu'un qui est insatisfait et je manquerai de vision pour le travail que je dois faire et pour l'endroit où je dois aller. C'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça que la Bible parle vraiment du contentement. Il faut avoir cet état d'esprit. Je pense que la vision va déterminer comment on va apprécier les choses dans la vie. Quand on est dans une entreprise, il faut se dire où est-ce que je vais, quels sont, enfin, je me projette et ça va me permettre de mieux apprécier le milieu dans lequel je suis. Je serai à même de mieux apprendre, d'apprendre comment ça se passe, ainsi de suite, beaucoup de choses et je vais évoluer. Je pense que, bon, on le voit avec Jacob, je pense qu'on va beaucoup plus dire que Dieu a parlé à Jacob, mais on voit, au début, Dieu n'a pas parlé à Jacob. Je pense qu'il va d'abord recevoir l'idée, je pense quelque part, parce qu'il se projetait toujours. Bon, on a parlé de la mentalité des Juifs, je pense que les Juifs refusent toujours. Ils ont cette conscience-là de l'abondance. Ils marchent avec ça. Je pense que c'est dans leur confession. Ils refusent tout le temps. Je pense que c'est ce qui a permis à Jacob de recevoir cette idée-là. On dit quand même ce n'est qu'après que Dieu va lui parler. L'idée de croiser des branches d'amandier, et ainsi de suite. C'est lui qui a eu l'idée. Parce que je pense qu'il refusait toujours le désert. Étant chez là. Bon, donc, il avait cette vision, il se projetait. C'est comme ça, quelque part. J'aime beaucoup. Et puis là, il a évolué. En fait, le problème, c'est que les gens se trompent sur le message que nous prêchons. Nous disons aux gens, voyez grand, fixez-vous des objectifs. On leur dit, en fait, le salaire que vous allez vous fixer, c'est celui-là que vous aurez. En fait, ils oublient les étapes. Ils oublient vraiment les étapes parce que très souvent, les bénédictions de Dieu ne viennent jamais dans des emballages souhaités. C'est pas déjà tout fait. Voilà, quoi. Tu vois, c'est pas déjà tout fait. Oui, effectivement, il faut se fixer des objectifs niveau salaire. Vous comprenez? Mais on peut te proposer un petit salaire, vous comprenez? Et Dieu veut t'amener quelque part jusqu'à là où ta foi, en fait, va. Tu peux commencer avec 500 euros, 1000 euros et arriver à 5000 euros parce que tu as suivi les étapes que Dieu J'aimerais apporter juste 2 témoignages rapides. Le premier concerne un membre de ma famille, enfin 2 membres de ma famille, et le deuxième me concerne moi. Je vais aller très vite. Déjà, première chose, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans la vie du chrétien, les choses n'arrivent pas par hasard. C'est ça. Je vais avoir donc un cousin du côté paternel qui s'en va au Cameroun pour faire ses études, etc. Et puis, bon, il commence à travailler comme un simple stagiaire dans la Banque d'Afrique centrale. Il se trouve que le frère de ma mère est le directeur, en fait, de la banque. Mais lui ne connaît pas le frère de ma mère. Donc, il arrive comme un stagiaire lambda et il commence. Et je me souviens que mon cousin... Moi, j'ai jamais fait le lien, en fait, entre les deux. Et on discute, il me dit tout le temps, tu sais, je vois toujours le grand patron passer par là. Mais un jour, je vais parler au grand patron. Un jour, j'irai dans son bureau. Un jour... Et moi, je lui dis, waouh, tu as la foi, hein, parce que vous êtes nombreux dans votre entreprise. Il me dit, oui, je t'assure, etc. Et puis, en fait, un jour, je parle avec mon oncle et puis on discute, etc. Je me rends compte que c'est mon oncle, le fameux grand patron, et que c'est mon cousin de l'autre côté. Je me dis, mais oh! Et du coup, je suis le lien entre les deux. Je fais, ah d'accord. Et je l'appelle, en fait. Je lui dis, mais en fait, tu sais que c'est le frère de ma mère. Il me dit, vraiment, mais est-ce que tu peux créer une situation, créer une opportunité, etc. Il faut savoir que les autres stagiaires se moquaient de lui parce qu'il confessait tout le temps ça. Wow. Les autres stagiaires lui disaient, mais toi, tu es qui? Personne ne te connaît, le gros patron. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Et quand j'en ai parlé à mon oncle l'a fait venir dans son bureau et il lui a dit,
désormais tu rentres dans l'équipe de la direction. Wow. Comme ça. Wow. Vraiment comme ça. Vous voyez, en fait, ça c'est pour vous dire que c'était un simple stagiaire, mais il a gardé la vision de ce qu'il voulait et il a fait des confessions par rapport à ce qu'il voulait. Et même si on se moque de lui, ben, finalement, il est allé à la direction et il a gagné un salaire plus élevé que celui de ses collègues, en fait. Et deuxième chose, je me souviens que je travaille, lorsque j'ai commencé à travailler pour une entreprise très connue sur la place, je commence en tant qu'assistante de direction. Mais en fait, quand on me propose, à un moment donné, je suis assistante de direction d'un responsable, et on me propose à un moment donné, en fait, de travailler, on va dire gratuitement, pour aider une autre assistante qui était, elle, l'assistante du grand directeur. Et en fait, toutes les autres assistantes refusent le travail parce que c'est un travail ingrat, etc. Et moi, je me dis, non, je vais y aller, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ce que je peux avoir. Et donc, j'arrive là-bas, je commence à travailler, ça se passe tellement bien que le grand chef dit, non, mais elle est vraiment intéressante, la petite, etc. J'étais encore en études, j'étais en alternance, j'étais encore en études. Et un jour, j'arrive et on me dit, on m'annonce, écoute, on va te mettre sur un très grand projet. Un très grand projet, c'est l'organisation d'un événement qui va réunir 2000 personnes, 2000 personnes ici en France, avec TF1. Enfin, j'ai organisé un événement où il y avait TF1 quand même. C'était, bon bref, je ne vais pas dire le nom, tout ça, mais sur le coup, j'ai réalisé l'importance, en fait, de faire même les choses ingrates, même les petites choses. Donc, je me suis lancée, et lorsqu'on a organisé ce grand événement avec plusieurs personnes, chefs d'entreprise, qui venaient d'un peu partout dans le monde, mais l'expérience que j'ai acquis en un mois, je ne l'ai pas acquis à l'école ou dans je ne sais quelle entreprise, en fait. Donc, il faut vraiment saisir, il faut comprendre comment entrer dans le plan parfait de Dieu pour la liberté financière. Il faut apprendre à respecter les étapes et le processus. Il faut respecter les étapes. Le problème, c'est que beaucoup de gens travaillent afin d'avoir et non d'être. Est-ce que vous voyez? Travailler afin d'être et non d'avoir. Parce que si vous travaillez afin d'être, vous aurez en fait. Mais si vous travaillez afin d'avoir, vous pouvez passer véritablement à côté. Quand on voit les différentes étapes des personnes qui ont réussi, ils ont travaillé afin d'être. Jacob a travaillé 14 ans chez Laban. On ne le payait pas. La seule promesse, c'était la femme. C'était la seule promesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était esclave presque chez quelqu'un. La seule promesse, c'est après 7 ans, tu auras ma fille. Donc pendant 7 années, il bossait dur sans salaire. À la fin, encore que le premier cycle... Et c'est vrai que dans la Bible, on ne voit même pas qu'il se plaint, en fait. Non, il se plaint pas. Ça, c'est important. C'est important. Cette attitude-là, je pense que c'est ce qui lui a permis de recevoir les idées. Exactement. Parce qu'encore une fois, on voit, ce n'est qu'après, quand on lit bien ce passage-là, il reçoit l'idée. Ce n'est qu'après que Dieu va lui parler. C'est parce qu'il a gardé cette attitude-là. On peut même dire qu'il a apprécié, on va dire, le petit salaire entre lui qu'il recevait. Il était dans le contentement. C'est comme l'apôtre dit, les gens qui se plaignent ne peuvent pas être dans la foi. Ils ne peuvent pas recevoir grand-chose de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir des grandes idées qui gravitent autour. D'autres personnes vont les recevoir. L'attitude de cœur est importante. Non, parce qu'il y a des pièges dans tout ça. Lorsqu'on regarde la parabole des talents, il y a une réalité de semeur et une réalité d'investisseur. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu va réprimander sévèrement celui qui avait un talent. Il va dire, tu aurais pu au moins prendre le talent et le mettre en banque pour qu'il puisse fructifier. En fait, il se dit, tu aurais pu déjà apprécier la valeur du talent qu'on t'a donné. En fait, c'est ça, c'est que si tu apprécies, tu vas savoir comment investir pour que ça puisse donner plus. Et en réalité, ce qu'ils sont en train de dire est très pertinent, c'est que si je sais déjà l'étape dans laquelle je suis, ce que ça va m'apporter, je pourrais aller plus loin. Et le problème, c'est que les gens voient déjà les milliers. En fait, ils se disent, moi, très souvent, lorsque j'ai discuté avec les gens, le problème se situait là. Ils disent, ouais, mais je peux travailler, avoir beaucoup plus d'argent plutôt que faire ce que je fais actuellement. Non, en fait, tu ne sais pas apprécier les étapes. Et récemment, je discutais avec ma petite sœur, je lui disais, elle me disait, oui, mais je travaille dur dans telle entreprise et tout. Je lui disais, tu sais ce que tu fais actuellement, c'est remplir ton CV pour plus tard arriver à négocier un meilleur salaire. Et figurez-vous qu'en fait, elle travaillait pour gagner au début 900, elle a changé ensuite 1200, et là, elle a pu négocier un salaire de 1700. C'est ça. Tu vois, parce que je lui ai dit, en fait, ce sont des étapes. C'est que tu ne pourras jamais viser 2000 comme ça. Qui va t'accepter à 2000 alors que tu n'as aucune expérience? L'expérience que tu as aujourd'hui va bâtir l'homme que tu seras demain. Et même
plus tard, la reconnaissance que tu vas avoir lors des entretiens, ils savent reconnaître les gens qui sont reconnaissants. Ils savent reconnaître que tu sais comment valoriser, mais ça s'entend dans l'entretien quand tu valorises les différentes étapes. Tu vas dire, j'ai fait ça, là j'ai appris ça, là, entre quelqu'un qui va parler simplement par la connaissance intellectuelle et quelqu'un qui va valoriser les étapes. Parce que lorsque tu valorises les étapes, ça veut dire que tu reconnais que tu as appris quelque chose et que si on te met à cette place-là, tu vas pouvoir aussi valoriser ce que tu fais. Non, c'est clair. Très important. Et ce que j'aime bien, le pasteur Gentil, dans le préambule, parlait de, quand on définissait l'indépendance financière, il a fait un lien avec la liberté. Moi, je pense que pour les chrétiens, nous sommes en principe, l'onction doit nous rendre libres. C'est ça. On ne doit pas se dire, peut-être parce que j'ai un petit salaire. Il y en a qui pensent qu'ils vont forcément atteindre l'indépendance financière parce qu'ils ont un grand salaire. Dieu peut te donner un certain salaire, mais avec l'onction, on n'a pas l'orientation, l'onction. Mais si tu réfléchis, et moi j'ai souvent vu ça quand je travaillais, des Asiatiques et tout ça. J'ai vu des gars comme ça. Parfois, comme Pasteur Grace disait qu'il y a un stagiaire, on se moquait d'un stagiaire. Tu vas voir certaines personnes, ils n'ont peut-être pas de grands salaires. Ils sont avec d'autres personnes qui ont des grands salaires. Mais quand tu vois avec leur réalisation en dehors de leur boulot, mais tu es étonné. C'est parce qu'ils réfléchissent, se disent, avec le peu là, ils peuvent fructifier. C'est d'abord, surtout, c'est ce que Dieu attend de nous. En fait, nous sommes en fait, avec l'onction, on est indépendant, on est libre en fait. Donc même un petit salaire, qui n'est pas toujours un petit salaire, parce qu'il faut toujours apprécier ce que Dieu nous donne. Ça peut être, il faut toujours apprécier, il faut dans le contentement, parce que c'est une attitude de cœur qui nous rend productifs. Et pasteur Isaac, donc, avec un salaire et tout ça, tu réfléchis, les idées vont venir. La gestion va rentrer en ligne de compte. C'est comme ça on prospère. Ce que le pasteur Isaac dit est vraiment très important. Moi, je travaillais dans une banque et en arrivant dans cette banque, j'étais simple intérimaire. Donc, j'étais intérimaire, je travaillais dans la banque et tout. Et la plupart des intérimaires se plaignaient et disaient « Oui, mais on est en banque et tout. Regarde le nombre d'heures qu'on fait pour travailler dans ça. On devrait faire ça. » Et moi, je me disais... Lorsque je suis revenu en France, j'ai toujours voulu faire un BTS banque. Et là, comme par hasard, je me retrouve en banque, même si je suis intérimaire. Et dans cette banque-là, on disait toujours qu'on ne donne pas de CDI aux intérimaires, sauf vraiment exception. Je me disais, mais c'est une opportunité pour moi. Parce que je me retrouve là, même si on ne donne pas, je suis quelqu'un qui a une grâce sur sa vie et qui peut arriver quand même à accéder à ce CDI-là. Donc j'ai commencé à travailler. Et très souvent, mes collègues me disaient, oui, mais toi, tu te donnes à fond comme ça, on ne donne pas de CDI, viens, on va en pause, quand c'est pas l'heure de la pause, viens. Moi, je me dis non. En fait, je suis en train d'apprendre quelque chose là. Jusqu'au point où ils m'ont remarqué et on m'a déplacé d'endroit. On m'a dit, bon, tu es indépendant, on m'a déplacé d'endroit et on m'a mis dans une équipe parce qu'on était en open space et cette équipe-là était réputée pour torturer les intérimaires parce qu'on disait, c'est vrai, ils disaient que les intérimaires viennent nous voler notre boulot et ils font mal le boulot parce que les intérimaires avaient la réputation de mal faire le boulot et comme on est en banque, il faut connaître de quoi on parle. Donc on me met là-bas, on me dit, toi, tu vas pas rester longtemps là-bas. Et j'arrive et ils me remarquent tout de suite avec mon sérieux. Ils commencent même entre eux à parler de mon chef et se dire, non, ce gars-là, il est vraiment sérieux et tout quand il fait son travail. Et j'arrive maintenant, on me rapproche du chef d'équipe. Et quand on me rapproche du chef d'équipe, le chef d'équipe me remarque et me dit, mais toi, tu es particulier, quand même, tu fais le travail avec sérieux. Il me dit, je vais parler de toi pour qu'on te propose un CDI. Et c'est comme ça que je me retrouve en entretien en banque pour qu'on me propose un CDI, alors que je n'ai même pas d'études de banque. Et ils m'ont dit, tu as appris beaucoup plus vite que les autres parce que j'ai fait au sérieux. Je ne me suis pas dit, non, mon salaire ne me convient pas. En plus, je suis intérimaire, je n'aurai pas de CDI. J'avais la vision. Et lorsqu'on lit un livre, c'est un livre dont tu as déjà parlé qui dit réfléchissez et devenez riche. Dans ce livre, exactement, dans ce livre, il dit tout commence. C'est un livre excellent. Ils disent tout commence par une idée et tout commence par la vision que tu as. Ça veut dire que si tu commences et tu as la vision de là où tu veux aller, jamais de la vie tu pourras négliger ce que tu es en train de faire parce que tu sais là où tu vas. Et c'est pour ça que la Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Parce que si tu ne sais pas où tu vas avec ce que tu es en train de faire actuellement, tu vas le négliger, tu vas le fouler au pied. Pour vivre, pour vraiment expérimenter en fait la liberté financière, je crois que c'est dangereux de vivre au jour le jour. C'est dangereux de vivre au jour le jour et de se dire, je me lève ce matin, je m'en vais dans ma routine et je vais travailler. Parce que déjà, Dieu n'est pas dans la routine. Amen. Dieu est un Dieu créatif, c'est un Dieu qui... Voilà, on parle peut-être des idées qu'on nous envoie, etc. Mais il y a aussi la réflexion. Parce que vous savez... Je pense que tout ne se trouve pas simplement autour des idées, mais aussi autour de la réflexion, en fait. C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'est l'argent concrètement? C'est quoi l'argent? Le problème, c'est qu'on ne comprend plus vraiment la définition de l'argent parce que, ben voilà, on veut avoir avant d'être. Et donc, en fait, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de consommer. La société actuelle, c'est une société de consommation depuis déjà beaucoup de siècles. Et en fait, on se contente de vivre cette vie-là où tu travailles dur, effectivement, mais tu consommes. Et tu ne comprends pas l'investissement parce que pour toi, je travaille, je consomme. Je travaille, je consomme. Et on a totalement perdu, en fait, la valeur même de l'argent. Parce que l'argent n'est pas là simplement pour nous permettre, en fait, de consommer des choses aujourd'hui, mais l'argent peut nous aider réellement à construire quelque chose demain. Parce que, en fait, devenir, ce n'est pas avoir de l'argent. Devenir, c'est aller véritablement accomplir les objectifs de Dieu dans notre vie. Amen. Et l'argent va nous y aider. Et c'est important, en fait, qu'en tant que chrétien, on comprenne ça. Parce que j'ai remarqué que il y a des non-chrétiens qui sont prospères, qui sont riches, qui vivent librement leur vie, mais je crois qu'en réalité, ils ne font que pratiquer les principes qui sont dans la parole de Dieu. C'est clair, hein? C'est vrai, C'est clair. Et nous, c'est quand même grave que nous, en tant que chrétiens, qui avons la fameuse Bible, parce que tous les livres que tu cites, réfléchissez, devenez riches. Père riche, père pauvre. Père riche, Robert père Kiyosaki. pauvre. Mais attends, quand on lit ces livres, je me dis, mais attends, mais c'est la parole. C'est la parole de Dieu. On parle d'investissement, on parle de semer, on parle de ne pas dépenser tout de suite quand tu reçois de l'argent, etc. Et si vraiment on pouvait réellement, en tant que chrétien, s'attacher encore beaucoup plus à ces principes-là, ben, je pense qu'on fera un bond véritablement vers la liberté financière. Hein. Parce que certains disent que le temps, c'est de l'argent, en fait. Mais qui dispose du temps? C'est toi. C'est toi. Et le temps ton temps va avoir plus de valeur en fonction de ce que tu auras investi en toi, en termes de connaissances et en termes d'expérience. Oui. Donc, en vérité, si on te propose un poste où tu vas acquérir une expérience qui va augmenter ta valeur, à partir de ce moment-là, peu importe ce qu'on te propose. Mendy, le footballeur, là, le gardien de Chelsea, Mendy, il a demandé à un moment donné à s'entraîner au Havre gratuitement, en fait. Tout à fait. Et c'est de là Ça, que c'est tout la est parti. vision. Voilà, ça, c'est la vision. Ça, c'est Il n'avait plus vision. de club, on l'avait viré, c'était compliqué. Il est allé voir son club formateur, le Havre, il a dit, je veux m'entraîner avec vous, même gratuitement. Parce qu'il savait qu'en le faisant, ça allait faire grandir sa valeur. Et aujourd'hui, il a signé à Chelsea. Mais c'est ce que Robert Kiyosaki explique dans Père riche, Père pauvre. Même dans l'Esprit millionnaire aussi, il explique. Robert Kiyosaki va dire que Son père riche, son père va lui riche dire, lui disait qu'il doit plutôt s'investir pour sa personnalité, ça. pour plus tard. Alors que son père pauvre lui disait fais des études, C'est ça. tu seras un enseignant, tu ça. seras ceci, C'est ça. tu seras cela. En fait, on le mettait dans un cadre. Alors que le père riche lui disait le peu que tu gagnes déjà, ça. tu peux investir dans ça. ça. Le peu que tu gagnes, même dans ce qu'on travaille actuellement. Et le pasteur Grace parlait de réfléchir. Mais très souvent, je vais être là, je vais m'asseoir, je vais me dire dans quoi je peux investir, même le peu que j'ai commencé à réfléchir déjà dans ce qu'on peut investir plus tard. Mais déjà, savoir le peu que j'ai actuellement, le valoriser et où est-ce que je peux le placer, où est-ce que je peux l'investir, c'est très très important. Et c'est à partir de ce moment que pour moi, on commence déjà à être indépendant. Parce que l'indépendance financière, c'est pas quand je me repose. L'indépendance financière, elle commence déjà dans la tête. Quand tu commences déjà à placer des choses de sorte à ce que plus tard, tu sois indépendant. Ça veut dire quand tu commences déjà à t'organiser pour plus tard. Alors si dans ta tête, tu attends tout le temps d'avoir 2000 € pour plus tard être indépendant, bah, tu ne seras jamais réellement indépendant. Mais ce qui est terrible dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Pasteur Isaac, c'est que le Père riche lui dit même que si tu veux devenir riche, commence déjà à ne pas travailler pour l'argent. Il faut que l'argent travaille pour toi. Et il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, la première étape que tu feras, c'est que tu vas travailler pour moi, mais je ne vais pas te payer. C'est vrai, c'est vrai. Et Robert dit à son père riche, quoi? Je vais bosser pour toi. Il dit non. Tu dois travailler pour investir dans ta personnalité, pour apprendre déjà ce que je vais t'apprendre. Ça, c'est travailler pour soi d'abord investir dans sa personnalité au lieu de travailler pour l'argent. Mais c'est terrible, ça. Tu dis ça à un enfant, il a à peine 12 ans. Mais c'est la meilleure éducation. C'est vrai que c'est là on voit qu'on aura vraiment du mal à détacher, comment dire ça, la richesse de la spiritualité. C'est comme, on voit ce monsieur-là, comment il s'appelle, qui a travaillé avec Edison, là, mais il a toujours confessé
qui va être associé d'Edison. Thomas Edison, c'est qui? Isaac? Non, c'est même dans... Non, c'est un autre. Le monsieur disait toujours, je veux travailler, je veux être l'associé de Thomas Edison. C'est vrai. Mais je connais plus la richesse, le nom, ça part vraiment de la spiritualité. On voit vraiment que c'est la spiritualité qui va déterminer. Le fait d'être, en fait, devenir, ça va déterminer ce qu'on va avoir. C'est important. Et puis, bon, on parlait également le fait dans le milieu chrétien. C'est sûr qu'on va beaucoup plus, comme quelqu'un pouvait dire, à embrasser la personne de Dieu et léser un peu les principes. Et c'est ce que, comme le pasteur Grad disait, les gens du monde vont par contre beaucoup plus dealer avec les principes. C'est pour ça que quelque part, ils s'enrichissent. Les chrétiens on doit développer cette culture-là, l'entrepreneuriat. On doit vraiment beaucoup développer ça. On se dit toujours, bon, comme je l'ai dit, quand on s'aime, je veux forcément un retour, comme quelqu'un pouvait dire, tout le monde mais c'est ça. Peut-être parce qu'ils le voient chez le pasteur. Ils oublient que le pasteur, c'est quelqu'un qui a plein temps. Dieu peut choisir plus de le bénir comme ça parce qu'il dispose plus le temps pour le ministère. C'est comme ça que beaucoup de gens veulent devenir pasteurs. Ils pensent que quand ils vont semer, ils vont forcément avoir un retour, comme leur leader insiste. Parfois, non. Dieu nous attend sur le terrain des entreprises. Quand on parle de la pluie, c'est des idées. C'est des idées. Quand les gens s'aiment, beaucoup de chrétiens, quand tu donnes la dîme, ils ne s'attendent pas. Parce que Dieu veut qu'on s'attende à recevoir quelque chose. Ils ne s'attendent pas à recevoir des idées. Ils pensent forcément qu'ils vont recevoir les finances. Donc, il faut vraiment qu'on développe cette culture entrepreneuriale-là. C'est ce qu'il faut déjà qu'ils comprennent. Il faut déjà qu'ils comprennent que les idées sont une richesse. C'est ça. Non, mais clairement. Il faut qu'ils comprennent que les idées sont... Parce qu'on va vous parler dans l'épisode précédent des entreprises. Mais une entreprise vient à partir de quoi? Il vient à partir d'une idée. Ça vient à partir d'une idée. Et justement, tu vois, là, on a parlé du fait d'apprécier la valeur de ce qu'on a, mais il y a autre chose aussi qu'on doit apprécier. C'est à chaque fois que tu es quelque part et que tu travailles quelque part, tu dois apprécier la valeur de ton patron. Parce que on attire ce qu'on respecte. C'est exactement ça. On attire ce qu'on respecte. Si tu méprises ton patron parce qu'il est plus riche que toi, tu vas jamais devenir lui. Tu vas jamais. Et ça, c'est la mentalité des pauvres. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Exactement. Et quand on parle justement de la parabole des talents, quand on en parle, on va se rendre compte que le dernier, le quatrième, là, le quatrième serviteur, le troisième, pardon, celui qui n'a justement rien fait, celui qui a creusé et qui a les caché. Comment est-ce qu'il justifie cela? Il justifie cela en disant que, en fait, je savais que tu es un maître méchant. Et en fait, il n'apprécie pas. C'est ça. Il n'apprécie pas son maître et il n'apprécie pas ce que son maître fait. C'est-à-dire que, en fait, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Donc, je n'apprécie pas qui tu es et je n'apprécie pas non plus ce que tu fais. Donc, c'est normal que la personne ne va pas multiplier la chose, en fait. C'est important de comprendre que, déjà, la personne qui est là avant toi a travaillé dur pour avoir ce qu'elle a eu. C'est ça. Et si tu veux, toi aussi, y arriver, il faut plutôt te rapprocher, il faut plutôt commencer à apprécier les étapes de la personne et pour pouvoir attirer ces choses, parce que c'est une loi en fait. Ce que tu honores, tu attires. Ce que tu respectes, tu attires. Mais ce que tu dénigres, tu n'attires pas. Et c'est ça que l'on voit vraiment que la richesse part vraiment de notre esprit. C'est-à-dire, si on n'est pas déjà riche à l'intérieur, on aura du mal à être riche, je veux dire, à l'extérieur, dans les choses matérielles, ainsi de suite. Et c'est ce que le pasteur Grant Et c'est ça que Dieu voulait apprendre à Jacob. Parce que la Bible va dire que Jacob était un homme tranquille sous les tentes. Sous les tentes. Et donc, au travers de la bande... C'était un feignant, quoi. En d'autres termes, il regardait Netflix toute la journée. Voilà, quoi. C'est ça. Il y avait un côté poétique aussi, quand même, tu vois. Il était peut-être outillé. Voilà. Bon, pour être positif, peut-être qu'il méditait aussi. C'est ce qui m'a peut-être propulsé. Qui méditait justement ce qui l'a aidé justement chez Laban. Ce qui l'a aidé justement chez Laban. Mais ce que Dieu voulait travailler, c'est ce côté travailleur. Parce que quand tu vas voir la bénédiction de son père, en fait, il n'a pas travaillé pour avoir cette bénédiction-là. Donc Dieu, chez Laban, va vouloir le sortir de sa zone de confort, l'apprendre à travailler et l'apprendre à développer une certaine mentalité, une certaine expertise pour que lorsqu'il va commencer à entreprendre,
comprendre qu'il soit riche. C'est ça. Parce que, en fait, ça revient à la loi du travail. Parce que je ne peux pas dire que je suis investisseur sans fournir un travail derrière. C'est ça. Je ne peux pas dire que je vais créer une entreprise et sans travailler derrière. C'est un leurre, en fait, de se dire, non, je vais créer une entreprise et je ne vais rien faire derrière. Même si c'est sur Internet, tu vas devoir quand même travailler. Tout à fait. Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Hein. On va le voir, je dis même tout à l'heure, on va le voir au prochain épisode. On va le voir au prochain épisode. En fait, quand vous créez une entreprise, vous n'allez pas compter vos heures. Non, Vraiment, exactement. au début, vous allez vraiment beaucoup travailler. C'est ça, en fait. Mais tout ça, c'est pour parvenir à l'indépendance financière. Mais Donc, il si faut, vous pensez mais que il vous faut être travaillez pas, réaliste quand même sur une chose, c'est que ce n'est pas... C'est Dieu qui bénit. Amen. La bénédiction, Amen. elle vient de Dieu. Amen. Il faut simplement comprendre que tu es béni. De toute Amen. façon, Amen. ça, c'est un état de fait. Tu es Tout à béni. fait. La bénédiction est attachée à ta vie. C'est comme ça. Maintenant, il est question, en fait, de mettre en place les mécanismes, d'activer les mécanismes qui vont faire en sorte que la bénédiction, elle sera visible pour toi et pour tout le monde, en fait. Et pour cela, c'est vraiment le travail. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens dire et penser que tu deviens entrepreneur, auto-entrepreneur, tu commences quelque chose comme ça et puis ça va se faire tout seul. Non, ça va jamais se faire tout seul. Il va falloir quand même qu'il y ait du sacrifice de ta part. Après tout, Dieu aussi a pris le temps de travailler lorsqu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il y a. Il a pris le temps. C'était un temps de travail. C'était un temps de réflexion. Je suis désolée quand tu vois comment la nature est faite. Et parfois même, tu peux te dire, oui, la nature est bien faite parce que on trouve quand même beaucoup de remèdes à certaines maladies, en fait, dans la nature, en fait. Et c'est vrai que les scientifiques aujourd'hui découvrent des choses, mais pour Dieu, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau Tout du tout. ce que les scientifiques découvrent existait déjà. Donc Dieu a pris le temps de travailler et d'enfermer ces choses, en fait, dans des systèmes. Ouais. Et l'homme doit comprendre comment ouvrir ce système pour pouvoir vivre la bénédiction, tout simplement. Non, Je sais Dieu a pas bossé, si on a hein. encore Non, Dieu, le non, on n'a temps. plus trop de temps. On va voir On va ça. continuer aux prochains épisodes. Non, Dieu, il a travaillé. Si vous pensez que vous n'allez pas travailler, vraiment, non. Quand on parle d'indépendance financière, les gens sont contents. Ouais. Ils lisent le psaume qu'on a lu là. Ah, Oh, donc, c'est vais être riche. ça va m'arriver. Voilà, ça va Comme ça. m'arriver. Moi, ce que j'aime dans notre ministère, c'est qu'on est équilibré. Ouais. On est très équilibré. Il y a les étapes. Donc là, vous allez d'abord travailler. Vous allez bosser pour quelqu'un et vous ne bossez pas pour un salaire. Soyez délivrés de cette mentalité. Vous travaillez d'abord pour accroître votre expérience parce que quand votre expérience va grandir, le salaire va monter. Soyons délivrés de ça. OK? Donc dans le prochain épisode, on va vous montrer concrètement comment développer des idées d'entreprise, comment faire. Vous travaillez en même temps et vous développez des idées d'entreprise parce qu'on n'est pas là à vous dire que non, voilà, quand tu as l'idée, abandonne maintenant ton travail. Voilà ton travail. Voilà. Oui. Donc, on va vous montrer étape par étape comment vous pouvez parvenir à ça. Restez connectés à Évangile TV, restez connectés à Pendule à l'heure. Vous allez apprendre beaucoup de belles choses. J'avais avec moi le pasteur Isaac, j'avais avec moi le pasteur Grace et le pasteur Gentil, ma foi. C'est un couple, là, en fait. Hein. C'est pas frère et sœur. C'est un couple. Apparemment, on se ressemble. Non. Mais On ne se ressemble pas comme Vous allez ça. finir par vous ressembler. Vous allez finir par vous ressembler, tu vois. Ah bon? Tu ressembles au pasteur Toi, tu vas Paulet? maintenant. Elle va marcher. Tu es un peu Tu es un peu Je suis chabin. un peu chabin. Toi aussi, quand tu vas marcher, tout va va marcher s'arrêter. au Tu vois. garage aussi. Mais apôtre, tout s'arrête déjà quand je marche. Ah, hallelujah. Mais voilà. Gloire à Dieu. Je vous invite, vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez suivi sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime et cliquez sur la petite cloche pour être averti de la mise en ligne des nouvelles émissions Pendule à l'heure. Vous pouvez soutenir aussi cette chaîne de télé en faisant un don au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.